Alors, bienvenue sur la vidéo calcul littéral partie 2. Donc dans cette vidéo, on va voir 3 points: supprimer des parenthèses, réduction d'expression littérale et double distributivité. Alors avant d'avancer dans cette vidéo, je vous invite fortement à relire les exercices qu'on a pu faire dans le cours sur les développements et les factorisations. N'hésitez pas à les refaire si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, à revoir la vidéo sur cette partie, et si jamais vous avez des questions, notez-les et posez-les-moi, osez me les poser en classe, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir, et vous aussi vous pourrez mieux comprendre certaines choses peut-être qui sont peut-être pas si compliquées que ça. Il suffit juste de pointer le doigt là où il faut pour pouvoir comprendre des fois. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo et à relire votre cours avant de vous lancer dans le visionnage de cette vidéo. Alors, supprimer des parenthèses, donc le premier point que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, si une paire de parenthèses est précédée du symbole plus, alors on peut enlever cette paire de parenthèses. Alors, avec un exemple, c'est tout de suite plus clair. Si je fais 5 plus, entre parenthèses, 4 moins 3 plus 2 moins 1, d'accord, je peux enlever les parenthèses. Donc ici, j'enlève mes parenthèses, vous voyez, tout simplement, et je vois que je trouve 7. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parenthèses qui sont après le symbole plus, après une addition, eh bien, sont inutiles, tout simplement. Et pour preuve, si je fais 5 plus et je fais le calcul qui est entre parenthèses, donc tout simplement je respecte les ordres de priorité que j'ai vus depuis la primaire. 4 moins 3 ça fait 1, plus 2 ça fait 3, moins 1 ça fait 2, donc ça fait 5 plus 2, et je trouve bien 7. Donc vous voyez, que je calcule d'abord ce qui est entre parenthèses ou que j'enlève les parenthèses et que je fais le calcul de gauche à droite, je trouve le même résultat. Alors ça, il n'y a pas de problème. Voilà une autre règle qui peut-être nécessite plus de réflexion. Alors si une paire de parenthèses est précédée du symbole moins cette fois-ci, alors on change les signes de tous les nombres dans la paire de parenthèses et on enlève la paire de parenthèses et le symbole moins qui la précède. Alors avec un exemple, c'est toujours mieux. Donc si j'ai 5 moins, entre parenthèses, 4 moins 3 plus 2 moins 1, donc c'est l'exemple précédent, sauf qu'au lieu d'avoir une addition, j'ai une soustraction. Alors, évidemment, si je fais la règle de priorité, donc je vais la faire juste en dessous, je fais 5 moins, et ce qui est entre parenthèses est égal à 2, et je trouve 3. D'accord? Ça, vous savez le faire, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on veut s'amuser à faire le calcul en enlevant d'abord ce qui est entre parenthèses, comment dois-je procéder? Alors, ici, vous voyez qu'en fait, cette expression-là, je la réécris ici, d'accord? Sauf que le 4, je fais la remarque que 4 est un nombre positif. Donc ça veut dire qu'il y a un plus devant le 4, qui est sous-entendu. Quand je dis 4, c'est plus 4 en fait. Bon. Alors, les signes plus deviennent des signes moins, d'accord? Donc moins 4, moins 2, et les signes moins deviennent des signes plus, tout simplement, d'accord? Et là, je peux enlever mes parenthèses, d'accord? J'enlève mes parenthèses et je change le signe de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Voilà. Et je trouve 3. Alors si vous n'êtes pas convaincu, je peux vous l'expliquer en faisant un mauvais exemple, c'est-à-dire que je fais 5, d'accord, et j'enlève les parenthèses sans changer les signes. Donc ça fait 5, moins 4, moins 3, plus 2, moins 1. Donc là je fais le calcul en enlevant les parenthèses sans respecter la règle de je change le signe de tous les nombres qui sont dans la paire de parenthèses. Alors, voyez ce que ça donne. 5 moins 4, ça fait 1. Moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Moins 1, ça fait moins 1. Donc, vous voyez que 3 et moins 1, c'est pas du tout la même chose. D'accord? Donc, surtout, quand on enlève les parenthèses, n'oubliez pas de changer les signes
des nombres qui sont dans la parenthèse, hein, ou les opérations qui sont dans la parenthèse. Les plus deviennent des moins, les moins deviennent des plus. Alors, deuxième point que nous allons voir dans cette vidéo, c'est la réduction d'expressions littérales. Dans une expression littérale, on ne peut calculer et simplifier que des membres d'une même famille de nombres. Alors moi je vais résumer ça en on additionne les salades avec les salades et les carottes avec les carottes. Alors avec un exemple, c'est toujours mieux. 4x au carré plus x au carré moins 3x au carré, eh bien ça revient à additionner 4, donc le 4 du 4x au carré, plus 1, le plus 1 ça vient du x au carré, parce que x au carré, je vous rappelle, c'est 1 multiplié par x au carré, moins 3, donc le moins 3, c'est le moins 3 d'ici. Voilà, je fais plein de gribouillages, je les efface. Donc effectivement, donc je regroupe les termes au x au carré entre eux, et donc à la fin, je trouve 2x au carré. Alors si ça vous paraît très compliqué, eh bien ce que je vous propose de faire, tout simplement, c'est d'additionner des salades. 4 salades plus une salade moins 3 salades, eh bien ça donne 2 salades. Voilà. Sauf que là, au lieu de parler de salade, on parle d'x au carré, tout simplement. Maintenant, si je fais 12a moins 6a moins 3b, donc là je vois qu'il y a deux familles ici, la famille des a et la famille des b, d'accord? Donc j'additionne tous les nombres qui sont de la famille des a ensemble et tous les nombres qui sont de la famille de b ensemble. Voilà. Alors un exemple qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, mais vous allez voir qu'une fois que vous avez pris le truc, ça va aller tout seul. 4x au carré plus 1 moins 3x plus 2x au carré plus 2x moins 2. Alors, quelles sont les familles? Alors, je vous ai mis en couleur les familles. Donc, vous voyez que vous avez les familles des x au carré, que vous avez les familles des x, et vous avez les familles des sans x, on va dire. On va pas dire des sans familles. Donc, les familles sans x. Donc, voilà. Donc, vous avez trois familles. Alors, je vous laisse un peu de temps, là, maintenant. Prenez un crayon papier ou mettez la vidéo sur pause et essayez de faire le calcul et vous allez comparer dans quelques secondes au résultat. Alors je laisse un peu de temps, mettez sur pause, jouez le jeu pour vraiment que ça vaille le coup là. Alors, donc mettez sur pause, parce que là je vais donner la réponse. Hop, voilà. Donc tout simplement, je trouve 6x au carré, parce que j'ai additionné 4x au carré et 2x au carré. Voilà. Ici, pourquoi je trouve moins 1x? Parce que j'ai fait moins 3 plus 2x. D'accord. Et à la fin, je trouve moins 1, parce que plus 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc vous voyez, j'ai regroupé mes termes et je trouve ces résultats-ci. Donc si vous avez des questions, notez-les, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ou revisionnez la vidéo. Mais vous inquiétez pas, en classe, on refera des exercices de ce type. Donc, en dessous, j'ai écrit 6x au carré moins x moins 1, parce que 1x, on peut le simplifier en x tout court. Voilà. Donc, troisième et dernier point de cette vidéo, la double distributivité. Donc, c'est du développement, sauf qu'on ne va pas développer un seul nombre, mais on va développer deux nombres. Donc, comme vous pouvez le voir, on a a plus b facteur de c plus d. Donc, je vous ai mis la formule ici. Voilà. Donc, j'ai mis des petites couleurs. Donc, la double distributivité, ça va être, d'abord, je vais faire a multiplié par c. Voilà. Ensuite, je fais a multiplié par d. Une fois que j'ai fini avec mon a, je m'occupe de mon b. Je fais b multiplié par c. Donc je le retrouve, c'est le troisième terme. Et enfin, le dernier terme, b multiplié par d. Donc voilà.
Donc tout simplement, hein, essayez de bien visionner ça dans votre esprit. C'est exactement la même chose que le développement, donc n'hésitez pas à re-regarder l'autre vidéo ou de revoir les exercices qu'on a pu faire en classe. Hein, je vous le rappelle, c'est A facteur de B plus C. Hein, donc les flèches, c'était à peu près comme ça, et on trouvait AB plus AC, tout simplement. Voilà. Donc ça y ressemble beaucoup, hein, généralement. Si vous avez compris le développement simple, normalement la double distributivité ne devrait pas vous poser de problème. Donc si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. Alors on va faire des exemples évidemment. Si vous sentez le courage, essayez de le faire, mettez la vidéo sur pause, et puis essayez de le faire vous-même au crayon au papier. Sinon si vous n'avez pas bien compris, eh bien on va le faire ensemble, hein, vous inquiétez pas. Alors, A est égal à 2 plus x facteur de 3 plus y. Donc j'essaye de me remémorer cette histoire de flèches, hein. Des fois ça peut aider aussi, hein, dans un premier temps. Donc le 2, je vais le multiplier avec 3 et avec y, et le x après par 3 et par y. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Normalement, hein, vous voyez que j'applique tout simplement 2 multiplié par 3 ici. Ensuite, je multiplie par y, donc il vient là. D'accord. Donc le troisième terme, donc c'est x que je multiplie avec 3, donc ça fait 3x. D'accord. Et ensuite le x, je le multiplie avec y, donc ça fait x multiplié par y, xy ici. Voilà. Donc ensuite, j'ordonnance un peu dans l'ordre que je veux. Hein. Je vous rappelle que dans les additions, eh bien, on peut permuter les termes sans problème. Donc là, j'ai décidé de mettre xy en premier. Voilà, plus 3x, plus 2y, plus 6. Hein. Donc, vous voyez, hein, donc, le 2 fois 3, je l'ai mis ici. Hein. Voilà. Le xy, je l'ai déplacé là. Voilà. 3x ici et 2y ici. Et là, on commence à plus rien y voir. Alors, un autre exemple sur la double distributivité. Alors, toujours pareil, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à essayer de le faire sur votre feuille avec un crayon en papier. Il n'y a pas de souci. C'est l'avantage de la vidéo, c'est que vous allez à votre rythme. D'accord? Alors, mettez sur pause, parce que là, maintenant, je vais vous donner la réponse. Alors, tout simplement, je peux faire toujours cette petite histoire de flèche. Hein, voilà, et puis j'applique tout bêtement. Je ne vais pas développer plus, hein, sinon la vidéo va être un peu trop longue. Je trouve qu'elle l'est déjà suffisamment là. On passe un bon moment ensemble, mais quand même, il ne faut pas abuser. Donc si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à revisionner la vidéo, ou sinon à noter les questions et à me les reposer en classe. Hein. Donc voilà. Donc voilà, donc je refais exactement la même chose que précédemment. Hein, donc je développe. Voilà. Et après, j'effectue les calculs. Et ensuite, à la fin, je mets dans l'ordre que je veux. Hein. Car dans une addition, hein, je peux mettre les termes dans l'ordre que je veux. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo a été assez claire, que vous avez pu remplir la feuille de cours que je vous ai donnée. N'hésitez pas à noter vos questions, j'insiste dessus. Et puis à me les poser surtout, hein, il ne faut pas hésiter. C'est vous qui faites vivre le cours, donc si vous n'avez pas de questions, évidemment, je risque de partir sur le principe que vous avez tout compris. Donc c'est à vous de jouer maintenant.